Pourquoi fête-t-on le Nouvel An le 31 décembre ? Le premier responsable de nos excès de fin d'année, c'est Jules César. Il fixe en 46 avant Jésus-Christ le 1er janvier comme jour de la nouvelle année. Cette date correspond au jour d'investiture des consuls qui, dans la Rome antique, prennent le pouvoir pour 1 an. C'est aussi le moment où l'on fête l'allongement de la durée des jours après le solstice d'hiver. Au cours du mois de janvier, on célèbre alors Janus, le dieu à 2 faces, l'une tournée vers l'avant, l'autre vers l'arrière. Avant César, les Romains fêtaient plutôt la nouvelle année en mars, et après lui, ça changera de nouveau. Sous Charlemagne, par exemple, le nouvel an coïncide avec Noël. Avec les Capétiens, il est célébré autour de Pâques. Et pour compliquer le tout, les dates varient selon les régions. Il faudra attendre le XVIe siècle pour que le pouvoir impose une date définitive. Le 9 août 1564, le roi Charles IX fit du 1er janvier le point de départ obligatoire de chaque année. Cette mesure fut complétée en 1582 par l'adoption d'un nouveau calendrier qu'on appelle le calendrier grégorien en souvenir du pape Grégoire XIII, calendrier qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Sauf que toutes les fêtes de Nouvel An ne sont pas calées sur le calendrier grégorien. Le Nouvel An chinois a lieu entre fin janvier et fin février, le Nouvel An juif tombe en septembre ou en octobre, et le Nouvel An musulman se décale progressivement d'année en année. Alors pourquoi tant de fêtes de Nouvel An ? Bien sûr, il y a des raisons culturelles et religieuses. Mais pour mieux comprendre, il faut se pencher sur l'origine des différents calendriers. Le calendrier est d'abord une opération intellectuelle, très ancienne, fondée sur le découpage du temps en cellules distinctes que la plupart des sociétés humaines s'est appliquée à faire. Il s'agit à l'origine d'organiser notamment les cultes religieux et la vie sociale en observant les mouvements naturels des corps célestes. On trouve 2 grandes catégories de calendriers. Le calendrier solaire, c'est-à-dire basé sur le temps que la Terre met pour faire le tour du Soleil, et le calendrier lunaire, soit le temps d'une lunaison. Ainsi, les 2 calendriers ne se superposent pas totalement, un mois de calendrier solaire n'étant pas égal à un cycle lunaire, d'où les fêtes de Nouvel An mobiles dans l'année grégorienne. À partir du 19e siècle, avec les conquêtes coloniales et la mondialisation commerciale, le modèle calendaire européen se diffuse rapidement. Les anciens calendriers sont uniquement conservés pour les fêtes traditionnelles comme le Nouvel An chinois. Ce calendrier grégorien est aussi d'origine religieuse, et de nombreux projets calendaires ont tenté de le remplacer par un modèle universel, à l'image du calendrier révolutionnaire français instauré en 1793, ou de la Société des Nations, ancêtre de l'ONU, qui a tenté de le réformer en 1927. Cette réforme de la SDN, qui envisageait à un moment une année de 13 mois, tombe à l'eau à cause d'oppositions religieuses et de la guerre. Donc, n'en déplaise à César, si le 31 décembre c'est pas trop votre truc, soyez rassurés, il y a plein d'autres possibilités.